Une équipe, une détermination, une envie. L'envie de revenir de loin, l'envie de frapper les cages, d'avertir ses adversaires. Déjà fantastique lors des éliminatoires de l'Euro, celui de 2000. Un Euro où Portugal a marqué son empreinte. Une génération dorée. Luis Figo, Fernando Couto, Rui Costa, Conceição, Nuno Gomes. Tous ces joueurs-là vont faire trembler l'Europe. On ne les a pas vus arriver. Ils ont loupé le dernier mondial, mais à l'Euro 2000, ils étaient bien présents. Une remontada historique. Un soir du 12 juin 2000 devant 33 000 supporters, où mené 2-0 par l'Angleterre au bout de 20 minutes, le Portugal fera sa remontada historique qui finira à 3-2. Le 17 juin 2000, le Portugal recroise la Roumanie pour ce second match. Après avoir écrasé l'Angleterre 3-2, après avoir rencontré la Roumanie lors des éliminatoires, où elle a été défaite à domicile 1-0 devant son public, le Portugal de Rui Costa. Rui Costa, qui est la star de l'équipe, qui est la tête pensante de l'équipe, qui est le meneur de jeu de l'équipe, va faire permettre à Costinha d'ouvrir le score à la 94e minute de jeu et de qualifier son pays pour les quarts de finale de cet Euro 2000. Le 20 juin 2000, Sérgio Conceição rencontre l'Allemagne, croise l'Allemagne. Une équipe soudée, un joueur inarrêtable, 3 frappes, 3 buts, des passes, dépassement de jambes. Ce jour-là, le Portugal avertit les équipes. Le Portugal a dit c'est nous les favoris. Même Oliver Kahn a rien pu faire. Le Portugal est bel et bien présent. Le Portugal a bien 9 points sur 9 possibles. Et ça, il le doit à Sérgio Conceição. Le 24 juin 2000, le Portugal rencontre la Turquie à l'Arena d'Amsterdam devant 45 000 supporters. Les Portugais sont déchaînés. Les Portugais font des attaques fulgurantes. Les Portugais font des passements de jambes, se trouvent les yeux fermés. Et un certain Nuno Gomes qui met un doublé ce jour-là, qui fait étaler toute sa classe, toute sa grandeur, toute sa splendeur. Les Portugais avertissent de nouveau. Il y a de quoi s'inquiéter. Le Portugal qualifié pour les demi-finales de cet Euro 2000. Le Portugal qui rencontre l'équipe de France, championne du monde. La grande équipe de France. Ce jour-là, nous retrouvons un Nuno Gomes, encore une fois décisif, en ouvrant le score dès la 19e minute de jeu, suite à une récupération de son coéquipier, une frappe. Barthez n'a rien pu faire, 1-0. Mais ce jour-là, il y a Abel Javier, un défenseur portugais, connu pour être solide, pour être un roc. Ce jour-là, il a flanché. Ce jour-là, il a permis au Portugal de flancher. Il a permis à Luis Figo de faire la tête, de sortir du terrain, après que l'arbitre ait sifflé un penalty qui offrira la victoire à l'équipe de France. 2-1 sur un but en or, un penalty signé Zinedine Zidane. Mais le Portugal n'a pas à rougir. Le Portugal n'a pas à être défaitiste. Il a fait son Euro, il a fait son retour. Le Portugal a averti la planète football.